BFM Business. 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Grégoire Favet. Alice Labouque est avec nous, donc comme promis, la présidente de Trecento Asset Management. On va parler santé avec vous dans un instant. Alice, bonjour. Bonjour Grégoire. Déprimé là, tout le monde est déprimé. Tous les gérants que j'ai au téléphone ou en plateau, alors au téléphone ils se livrent toujours un peu plus qu'en plateau sur leurs états d'âme, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a un retournement psychologique là en 15 jours, 3 semaines. On a l'impression d'être revenu en 2011, voire 2008, quand on était dans des crises qui était quand même plus grave et plus systémique que ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir à quel point le moral des gérants, en tout cas français, s'est dégradé ces dernières semaines et ces derniers jours. On espère quand même qu'on ne soit pas dans une phase de semi-capitulation, parce que c'est vrai que c'est assez désagréable pour nous, d'autant qu'en réalité, si on regarde les chiffres, en tout cas les premières publications américaines, elles sont relativement bonnes. Moi qui suis des spécialistes de la santé, on a Johnson & Johnson, un des grands mastodontes de la santé, qui a publié, et les résultats sont au-dessus des attentes et ils relèvent leurs perspectives pour l'année, donc c'est plutôt positif. On a vu les banques américaines aussi qui globalement ont fait de bonnes publications, et je trouve qu'il y a une vraie surréaction des gérants. Alors je comprends, parce qu'en fait on a tous déjà eu un premier semestre pas très simple, un été pas extrêmement simple, et donc on a envie aussi de prendre un peu nos bénéfices. On sait que la fin de l'année approche, notre métier c'est aussi de sécuriser un petit peu les performances pour nos clients, et donc on a tendance à vendre une partie de nos actifs risqués, et notamment les actions. Ça entretient le mouvement. Exactement, complètement, ça entretient le mouvement. Si on se dit, on sécurise 10-20% de nos actifs, on va vendre 10 ou 20% des actions, et forcément encore plus si on a des petites et moyennes valeurs, on risque d'impacter très fortement les cours de bourse. Et j'ajoute qu'il faut garder en tête quand même qu'on a un vrai sujet de flux, c'est-à-dire qu'en Europe principalement, les investisseurs américains sont venus en début d'année pour faire de la performance, notamment sur les petites et moyennes valeurs, croyant qu'il y aurait de la croissance. Bon, les chiffres de la croissance ne sont pas extrêmement impressionnant. Du coup, ils sont effectivement repartis. Et là, ce mouvement très très négatif sur les marchés européens vient aussi du retrait de capitaux. Donc, je pense qu'il faut garder son sang-froid. En tout cas, moi, je reste relativement optimiste. Je regarde l'économie réelle. Malheureusement, les cours de bourse se calquent plus sur les flux actuellement que sur la réalité des sociétés. Mais à nous de tenir la barre et de croire encore dans nos investissements. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à attendre là d'ici la fin de l'année. Enfin, d'ici la fin de l'année, j'en sais rien. Je ne veux pas vous demander de faire de prévision, mais voilà, là pour quelques semaines, quelques mois, le marché est sonné, on reste dans cet état-là. En fait, il peut y avoir un catalyseur qui nous fasse presque oublier les soucis. Ce sont les bonnes publications quand même, parce que ponctuellement, on peut avoir des entreprises qui font de bons résultats. On voit Daimler aujourd'hui qui prend 4%. Dans un marché qui est plutôt morose, il y a encore des sociétés qui peuvent faire de la performance, notamment sur les publications. Et au fur et à mesure, on sera de plus en plus rassuré. J'en suis convaincu. Pharmagest, c'est la société dont vous nous parlez aujourd'hui. Donc là, on est dans les small cap parisienne, dans le secteur de la pharmacie, on le comprend. C'est du logiciel, c'est ça, c'est du software pour les pharmacies. C'est exactement ça. 300 millions d'euros de capitalisation boursière, société française. C'est une coopérative de pharmacie qui propose aux officines françaises principalement et un petit peu belges des bons logiciels, des logiciels de bonne gestion qui leur sont dédiés. Donc ça, c'est à peu près 82% de leur business. Ils cherchent à se déployer dans un système de sécurité de logiciels un peu plus grand pour les pharmacies, où ils leur proposent également d'avoir des solutions si jamais Internet ne marche pas, de pouvoir identifier le pharmacien qui va enregistrer telle opération pour pouvoir retracer ce qui s'est passé. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont en phase de développement. Et puis, une petite part de leur chiffre d'affaires, c'est aussi de proposer aux laboratoires pharmaceutiques d'avoir un outil CRM de suivi des pharmaciens pour faire, pourquoi pas, de la pub sur les points de vente, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on parle d'eux ? On parle d'eux parce qu'ils ont publié leurs résultats à la fin du mois de septembre. Pas trop mauvais, c'est à moins 1,4% sur le premier semestre par rapport au semestre précédent, en sachant qu'il y a eu un tout petit sujet sur justement la vente, la promotion sur point de vente des laboratoires pharmaceutiques, puisqu'il y a une loi qui est passée qui fait que c'est de plus en plus difficile de faire de la pub suite à l'affaire Mediator, notamment de plus en plus difficile de faire de la pub sur les points de vente, donc les laboratoires diminuent un peu leur investissement. Je crois que
le sujet, on peut même parler d'ailleurs du sujet des pharmacies d'une manière générale en France, puisque Pharmagest, c'est à peu près 35% du marché des pharmacies. Ouais, donc c'est une bonne vision de la santé de ce secteur-là aujourd'hui. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et donc il faut regarder ce qui se passe dans les pharmacies françaises. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont un petit peu pris en étau aujourd'hui, puisqu'on a vu la réglementation qui a changé, qui a bloqué, alors on dit capé, qui a bloqué en fait les profits sur les médicaments génériques à 40%, alors qu'on sait très bien qu'il y avait des accords qui faisaient que les laboratoires pouvaient gagner un peu plus. On voit tout ce qui est OTC, donc tout ce qui est vente de produits sans ordonnance, qui risque d'aller sur Internet. On parle de Leclerc aussi qui pourrait distribuer ce genre de médicaments. Alors une des solutions pour augmenter leur chiffre d'affaires pour les pharmacies, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi pour Pharmagest, c'est le suivi du patient. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, et les chiffres sont quand même intéressants, une personne sur deux ne respecte pas son ordonnance, mon cher Grégoire. Et vous savez combien ça coûte à la sécurité sociale? Je sais pas, toujours beaucoup. 2 milliards, 12 000 décès par an. Donc c'est quand même intéressant, ça coûte de l'argent à la sécurité sociale. Du coup, la sécurité sociale pourrait venir inciter les pharmaciens à changer leur mode de rémunération en disant, voilà, on va suivre le patient de manière plus importante du début jusqu'à la fin du protocole. Et là où Pharmagest intervient, c'est qu'en fait, ils cherchent justement à déployer, ils le font, l'e-santé, donc le suivi à travers la carte vitale, le pilulier intelligent et tout un tas de systèmes de cloud et de data online pour pouvoir suivre. Connecté, on va dire. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est un business potentiel important pour Pharmagest. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que la société le vend. C'est-à-dire que quand vous allez, nous on les a vus pour leurs résultats et on sent que ça fait partie de leur axe de développement. Vous en avez encore en bourse, ça paye. Il faut en avoir, il faut plus en avoir. J'en ai eu beaucoup. J'ai pas mal allégé en fait entre août et septembre. Il m'en reste plus énormément, mais je garde la position parce que je suis convaincue que c'est une société qui a quand même pas mal de potentiel dans un environnement réglementaire pas très simple. Merci beaucoup Merci Alice Labou, présidente de Trecento Asset Management sur BFM Business. On marque une pause, on va rentrer dans la dernière heure de cotation en Europe. Hein. C'est assez indécis comme hier, à nouveau avec un rebond quand même assez faible du côté de Wall Street après les 3 séances de sell-off qu'on a alignées. On sera de retour au Nasdaq dans quelques minutes, juste après le journal de l'économie. Le CAC donc quasiment à l'équilibre autour de 4075 points.